Faut-il choisir entre la sécurité routière et la préservation de la nature? Le conseil départemental de Haute-Marne a annoncé vouloir abattre des arbres situés sur le bord des routes. C'est une annonce qui a soulevé la colère et l'indignation dans tout le pays. Ce vendredi matin, une cinquantaine de personnes, représentant des citoyens et le collectif d'associations Les Arbres des Routes en Haute-Marne, se sont mobilisés devant l'hôtel du département à Chaumont pour faire entendre leur colère en amont de la conférence de Nicolas Lacroix donnée à la presse. Nous avons demandé des comptes au département. Sur quelles études il s'est basé pour faire cette annonce? Est-ce que l'arbre est vraiment tueur? Est-ce qu'il a des chiffres à avancer, des statistiques? Et surtout, nous demandons quelles seront ces mesures compensatoires et nous exigeons qu'il y en ait, s'il devait y avoir un abattage. Nous attendons une consultation citoyenne, nous attendons qu'il intègre le collectif dans sa réflexion. D'autres associations s'étaient également indignées un peu plus tôt dans la semaine, comme la Ligue de protection des oiseaux. Le président Champagne-Ardenne s'était exprimé sur le sujet mardi dernier dans nos locaux. Ce sont des arbres qui sont matures, qui sont là, qui ont été plantés il y a plusieurs dizaines d'années, qui apportent des services écosystémiques très importants en termes de biodiversité, de capture de carbone. Donc on ne peut pas le remplacer uniquement par un petit arbre qu'on va planter. Donc voilà, ça nécessite toute une étude préalable, de l'anticipation, de l'information aux habitants de la Haute-Marne. Aujourd'hui, le message global en général, c'est face au réchauffement climatique, face à la perte du vivant, c'est plutôt de planter, de faire plus. Lors de cette conférence, Nicolas Lacroix a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une reculade. Le président a rappelé sa position, déjà exprimée la semaine dernière. Je veux être clair, on ne coupera pas un arbre sans l'avoir diagnostiqué. Parmi ces arbres, ceux qui sont malades ou qui présentent un danger pour la sécurité des personnes seront en effet abattus, comme le prévoit la loi. Pourtant, des nuances ont été apportées. Nicolas Lacroix a précisé que le plan concernait les arbres situés en zone de récupération à moins de 2 mètres de la route. Le département en recense 735 sur le réseau structurant à 90 km/h, soit 750 km de route. Puis le président a évoqué le courrier reçu jeudi soir par Christophe Béchu, jugeant dommage la démarche du ministre de la Transition écologique. Il est également revenu sur la pétition qui a réuni près de 4000 signatures en moins d'une semaine et les différentes critiques suscitées par son annonce en fin de semaine dernière, écartant l'éventualité d'une consultation citoyenne. Je crois qu'il y avait vraiment besoin d'explications. J'espère qu'après ces explications, y compris ceux qui ont signé les pétitions, seront rassurés et seront surtout, verront la bonne foi de nos politiques et surtout la franchise de nos politiques. Moi, j'ai dit ce qu'on allait faire quand d'autres ne le disent pas. Les Haut-Marnais nous ont donné une responsabilité. Je suis responsable et je suis gestionnaire de routes départementales, donc je suis aussi responsable en cas d'accident. Donc je prends mes responsabilités comme je les ai toujours prises. Suite à la conférence de presse, le collectif Les Arbres des Routes en Haute-Marne, qui réunit les associations Belle-Forêt-sur-Marne, Nature Haute-Marne, LPO Champagne-Ardenne, SOS Pays de Langres, SOS Pays de Lapence, Champagne-Ardenne Nature Environnement et Sites et Monuments, regrette que Nicolas Lacroix ne soit pas ouvert à la discussion. Le regret, c'est vraiment de ne pas pouvoir discuter. On est plutôt dans une démarche constructive à proposer un plan alternatif, comme le demande M. Béchu, le ministre. Et là, on ne peut pas travailler sur ce plan alternatif. Et on va se retrouver dans une situation où, au lieu d'être dans une démarche constructive, parce qu'on est persuadé que l'arbre est un atout pour le département, on se retrouve dans une situation où on va être dans la défiance permanente. Le collectif s'était déjà exprimé une première fois au travers d'une lettre ouverte jeudi, appelant plutôt à sauvegarder et développer les arbres en bord de route sur le territoire. Les associations vont solliciter les services de l'État pour suivre l'évolution de ce plan et réfléchissent déjà à la création d'un réseau de surveillance.